confesser et demander pardon. Car il n'est jamais trop tard. Mais il y a ceux qui bloquent et qui continuent d'avancer. Amen. Prenons le chapitre 6, le chapitre 7, plutôt le verset 6 au verset 7. Ésaïe chapitre 1, verset 6 au verset 7. Regardez ce qui se passe. Regardez, je dis regardez. C'est horrible. Il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, conditions et blessures qui n'ont été ni pensées, ni données, ni adoucies par lui. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils les ravagent et détruisent comme des barbares. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures. Alléluia. Il y a eu des conditions, des blessures qui n'ont ni été pensées, ni été pensées, ni été adoucies. Il dit, cette blessure part d'où? De la plante des pieds jusqu'à là. C'est terrible. C'est terrible. Parce que le monde, la qualité du monde est basée sur la réussite de la relation de père à fils. Si cette relation échoue, qu'il y a des lésions, des blessures, alors ne vous attendez pas à un monde meilleur. Parce que cette blessure va être transmise. Alléluia. Elle va être transmise de génération en génération. Et notre monde va aller vers le chaos. Parce que quelque part, quelqu'un a failli à sa mission. Quelque part, quelqu'un n'a pas su reconnaître son tort. Il y a des blessures, mais aussi la possibilité de bonder la paix. On dit qu'il y a eu des blessures, on dit de la tête aux pieds, parce qu'il y a eu des blessures qui n'ont pas été bondées. C'est pour dire que la blessure est une vérité, c'est arrivé, mais on peut aussi bonder la blessure, n'est-ce pas, ma fille? On peut bonder la paix. Alléluia. On peut adoucir ça. Mais les gens sont blessés et vous les tapez encore. Vous les oppressez encore. Il y a eu trop de blessés. Il y a eu trop de lésions. Il y a eu trop de frustration. Allons-y doucement. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Allons-y doucement. Ce peuple appartient à Dieu. Votre famille. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez le Père. Alléluia. Alors, elle a dit doucement, ne faites pas comme si vous avez été père de vous-même, parce qu'il y a des gens qui sont stériles. Alléluia. Vous le savez, non? Amen. Les gens sont stériles, non? On dit non, père, ta vocation, tu es un homme, non, par conséquent, tu es père. Non, tu n'as rien. Tu es stérile. Et si aujourd'hui, toi, tu as des enfants, c'est pas que tu es mieux que l'autre qui est stérile. C'est parce que Dieu estime que tu as de valeur à communiquer à ses enfants. Alors n'agis pas comme si tu étais le centre du monde. N'agissez pas dans les églises comme si vous étiez le centre du monde. Le pasteur n'est pas le centre du monde. Collègue, vous n'êtes pas le centre de l'église. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est le centre de l'église. Alléluia. Il y a Pierre, il dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église. Il n'a pas dit je te bâtirai l'église, il dit je bâtirai mon église. Rappelez-la, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Le corps du Christ, on dit le corps du Christ. Amen. Et aujourd'hui, les hommes abusent. C'est vrai que tout le pouvoir est donné au corps. Mais Christ laisse toujours la tête. Alléluia.
Mais est-ce que si la tête est malade, tu peux te lever pour aller te promener? Non. Il dit, et si tout sera donné, il s'appellera Emmanuel, et toute la domination le connaîtra où? Sur son épaule. C'est-à-dire que la domination était donnée au corps, pas à la tête. Puisque le corps fait partie du corps. Donc c'est nous qui sommes censés dominer. Mais nous sommes sous le contrôle du Père. Alléluia. N'exagérons pas sur le Père. Amen. 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 Gloire à Dieu. Absalom a assez supporté la frustration. Il avait assez de ne pas être entendu, de ne pas être écouté par celui qui était supposé être son père. Alors il a décidé d'utiliser les moyens forts. Qu'est-ce qui va se passer? David prend la tangente. Arrête-toi pour écouter ton fils, c'est ton fils, non? Écoute-le. Il sait que la discussion n'était plus possible. Parce qu'il le connaît, il a trop même tenu le petit dans la frustration. Donc on dit non, le cœur du peuple c'est un gars, un tuyau. Il a pris tous ces gars et dit tuyau. De la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête. La blessure est profonde. Pensons à la regret, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le monde, je dis tantôt que la qualité du monde est basée sur la réussite de la relation entre père et fils. Alléluia. Parce que si cette relation échoue, et c'est parce qu'à un moment donné, il avait échoué, c'est pas des choses abominables sur dans le monde. Vous allez comprendre. Prenons le livre de Malachie, chapitre 4. Le verset 5 au verset 6. Malachie, chapitre 4. Le verset 5 au verset 6. Regardez ce qui se passe. Malachie 4, regardez, je lis. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour et le résultat, c'est quel jour ça? Le jour de l'Éternel, c'est quel jour? Le jour du jugement. Il dit, je vous enverrai l'esprit d'Élie avant le grand jour au résultat de l'Éternel, c'est-à-dire le jour du jugement. Il faut que l'esprit d'Élie revienne pouvoir. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays des terres. C'est parce qu'il sait que c'est une relation qui est importante. Si elle échoue, alors tout le monde échoue. Parce que c'est une blessure qui va aller de génération en génération et qui va se transmettre. Je suis frustré, j'ai été frustré par mon père. Pourquoi je peux donner l'amour? Parce que j'en ai pas reçu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ils sont d'accord, non? Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si vous n'avez pas reçu d'amour, vous êtes vide. Vous n'avez pas reçu d'attention, vous êtes vide. Vous n'avez pas apporté l'attention. Alors comment voulez-vous que celui que vous avez généré apporte lui aussi à son tour l'attention à celui qui va générer? Alors c'est comme ça que la blessure va de fils, de père à fils, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça rentre maintenant dans la... Ouais, allez, voyez le chaînon de la chose. Ça rentre dans le foyer, ça va dans la société. Alléluia. Amen. Le gars, il est bizarre. Ça rentre. Et dans la société, vous voyez, ils sont comme ça. D'autres sont tellement malhonnêtes parce qu'ils n'ont pas reçu la valeur de l'honnêteté. Ça va, les détournements. Arrêtez de mettre les pancartes, c'est pas ce qu'il fait. Il ne sait pas, ça ne change pas. Non, non, la corruption, non, c'est une question de racine. Le mal, il dit, le mal est depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Le mal doit se traiter à la racine. Si la relation entre père et fils n'est pas refaite, pour que la nouvelle génération qui vient soit une génération de valeur, nous perdurerons dans cette manière de vivre. Et Dieu dit malheur que je viens trouver dans votre pays cette relation qui n'existe pas. Je frapperai ce pays d'un. C'est-à-dire que vous êtes des gens vers qui on ne doit même pas s'approcher. Et c'est-à-dire de quoi? Plus d'investisseurs, plus de bénédictions, plus de bien. Regardez, je ne vais pas rentrer dans les. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails de ce message. Mais je vais juste me limiter à ça. Parce qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut
me dit maintenant, si je dis ici, moi j'avais voulu me dire, ah, le visa, c'est bon. Ça là, c'est qu'elle est en train de dire là, c'est bon. Pardon. Moi, il va à la maison avant qu'elle fasse des films. Je vous dis que les enfants, c'est bien tout ça. Amen. Amen. Qui a dit Amen? Hein? Quelqu'un a dit jamais. Amen. Ah. Mais c'est comme ça qu'il dit à Dieu. Il dit non. Restons ici, on ne bouge pas. Que regarde-toi ton piscine, pour toi, il faut aller ton. Mais quand t'as pété là, il était au pied. Il y a un moment dit là, c'est moi c'était sur la fume, ils ont pris cette partie dans le temps, il a fumé comme ça, il a fumé. Il a oublié que tout était dehors. Ils ont dit non, nous on est prêts pour toi. On est avec toi. Moi, je ne vais pas pourvoyer par le peuple. J'entends ce que l'esprit de Dieu dit. Et ça me conseille, si des garanties avec moi, j'ai dit là. Mais pour le peuple, non. C'est le même peuple qui dit non, multiplie les peines. C'est le même peuple qui dit non, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Après, vous Amen. Le même peuple qui a mis les pains, ils ont mis les poissons, ils ont multiplié, ils ont tout fait. C'est le même qui est arrêté devant lui comme ça. Il dit, oh, non. Libérez Barabbas, crucifiez Jésus. C'est le même qui a mangé pain. Amen. Je suis sûr qu'il a remarqué un homme qui a mangé pain, qui a pris sa soupe là. Dis-toi si je reviens, tu vas voir. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, je ramènerai l'esprit de lui. Pourquoi? Pour qu'il ramène il dit, pour qu'il passe par, il dit, pour qu'il ramène le cœur. Pour qu'il ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Écoutez ce que l'esprit du Dieu pour vous dire ce matin. Alléluia. Amen. 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 Et je vais terminer par ceci ce matin. Nous prenons Marc le chapitre 1, le verset 1 à 3. Alors, combien de foyers, combien de personnes souffrent parce que quelque part, un père a manqué à sa mission? Combien de fois notre société est blessée, est frustrée? Combien de fois notre société a mal parce que quelqu'un n'a pas joué son rôle? Alléluia. Et qu'est-ce que nous dit Marc? Chapitre 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce que Marc nous dit? Oui, je vais lire. À 3. Regardez, au commencement, c'est-à-dire que quand le évangile, au commencement de l'évangile, je ne vais pas dire à la deuxième étape, mais au commencement de l'évangile. Regardez ce qui est libéré comme message. De Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Continue. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Alléluia. S'il vous plaît. Préparons le chemin du Seigneur. Aplanissons ses sentiers. Amen. Revoyons notre manière de faire, notre manière de vivre. Afin que cessent les blessures. Parce que toutes les blessures font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et David, ce grand roi, a été supplié, il s'est vu chassé de son trône par son propre fils qu'il avait méprisé depuis 2 ans. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Hein. Quand vous lisez l'histoire, quelque part, il y a un autre de ses fils Adonijah qui a fait la même chose. Et pour lui-même, c'était fils parce que lui-même, Adonijah, qu'est-ce qu'il a fait? Adonijah, après, lui, il a couché avec la fille de son frère. C'est que la fille de Absalom, Tamar. Et son frère était fâché contre lui. Vous voyez comment une famille peut être dans le désordre total? C'est que tu es roi de ta famille à ta mission en tant que père. Parce que tu étais roi de ta maison, tu es dans le désordre. Alléluia. Amen. Absalom lui-même a dit qu'il a fini ça que son père a fui. Le père, Dieu, il a laissé vivre les femmes dans la maison, on a suivi le château royal.
On dit qu'il y a plus de 10 femmes, ils ont fait un appartement sur le toit, où tout le peuple d'Israël voit sur le toit, et puis il couchait dans cette femme de son père. On dirait sur le toit. Lis la suite. Tellement il avait la rage. Quand un fils est blessé, et il peur. Quand un peuple est blessé, et il peur. Il n'y avait aucune stratégie de peuple maintenir un peuple qui est blessé, ce n'est pas possible. Parce que si un peuple est blessé, c'est Dieu qui est blessé. Si ton fils est blessé, c'est que son Dieu aussi est blessé. Ne pensez pas que les enfants dans vos maisons n'ont pas de volonté. Apprenez à les écouter. Parce qu'ils ont des manières de prier que vous ne savez pas. Mais que Dieu entend. Regardez quand Abraham a chassé Agar. Agar avait un fils, non? C'est-à-dire qu'Israël, ils ont fui, ils étaient dans le désert. Et la Bible dit qu'Agar et son fils Ismaël s'étaient reposés sur un arbre. Et un ange est venu leur donner quoi? De l'eau et puis un gâteau. Mais quand l'ange est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit à Agar? Il n'a pas dit à Agar, j'ai entendu ça. Il dit, j'ai entendu les prières de ton fils. Oh, Ismaël était encore bébé. À quel moment Ismaël a prié? Ayez peur. Vos enfants ne font des prières que vous ne savez pas. Et que Dieu entend. Alléluia. Amen. Il dit, je suis venu à cause des prières de Ismaël. Alléluia. Il dit qu'à cause de vos fils, des bénédictions peuvent entrer dans la maison. Alors, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là ce matin. Si tu as été béni, lève-toi et acclame très fort ton Dieu. Lève-toi et acclame fort ton Dieu. Alors, tu vas prier. Certainement, quelque part, tu as peur. Tu as peur et tu as failli quelque part ta mission. Et peut-être qu'au-dessus de toi, tu as un père. Et quelque part, tu as mal parce que tu vois ton père qui a des agissements qui ne te plaisent pas. Tu as l'occasion de prier, dis Seigneur, j'enlève tout ce qui est dans mon cœur. Je laisse tomber tout ce qui est dans mon cœur. Et si tu as peur et que quelque part tu as failli à ta mission, dis Seigneur, je me réponds parce que je n'ai pas été un bon père. J'ai blessé. Et je peux me répondre, je demande pardon, prie. Et quand tu auras fini, et si tu connais la personne, parle à la personne, tu dis, je sais que je t'ai offensé mon Dieu. Va te prier par à Dieu.